monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la couverture de mon December Daily. Donc du coup j'ai décidé de prendre du tissu que j'avais, en fait j'avais un pyjama qui fait la tête aux pieds, j'avais acheté le même pour moi et le même pour ma fille et du coup il allait plus à ma fille alors je mettais plus le mien. Du coup j'ai pris ce tissu pour faire ma couverture. Du coup j'ai découper des carrés, donc 2 carrés. Donc j'ai pris ma pochette et je l'ai positionnée sur ma pochette, non, ma couverture sur mon tissu et j'ai découpé tout simplement 2 carrés. Pourquoi 2 carrés et pas un seul rectangle? C'est parce qu'en fait dans le dos de ce pyjama en fait il y avait une couture. Du coup je me suis dit est-ce que je laisse cette couture sur la pochette ou pas, et en fait ça me plaisait pas. Du coup j'ai décidé de couper ces 2 morceaux et de faire une pochette en fait à l'arrière de mon December Daily pour y mettre des choses en plus que j'aurais pas eu l'occasion de mettre dans les pages. Donc voilà, mais tout d'abord on va parler de la taille de ce December Daily. Donc pour un junk, du coup oui, j'ai décidé de le faire en junk et pas comme un album. Du coup je l'ai fait comme un junk et c'est la première fois que je fais un junk taille A4, non A5, A6, je sais plus, du moins une page A4 pliée en deux. Aussi fin. Donc là il n'aura que un livret et voilà. Du coup je vais mettre, parce qu'à la base je voulais mettre 2 pages par jour, mais je me suis dit qu'il y a des jours en fait je saurais pas quoi dire ou j'aurais peut-être pas spécialement beaucoup de photos à mettre. Du coup je me suis dit que j'allais mettre une photo pour tous les jours du 1er au 23 et 2 pages pour le 24 et le 25. Donc voilà. Du coup pour ma couverture elle mesure, alors elle mesure elle mesure 31 sur 22, donc 31 sur 22, et ici ma tranche fait 2 cm. Donc quand on fait la tranche, donc le premier pli à 14,5 et le deuxième à 16,5. Au milieu de ma tranche, du coup, j'ai tiré un trait pour avoir le milieu, donc à 1 cm. Et j'ai fait plusieurs trous. Donc déjà, j'ai décidé de mettre un charme à l'extérieur, du coup. Et du coup, j'ai fait un trou à 1 cm. J'ai fait un autre trou. J'ai pas encore fait le trou, mais il ne serait tardé. Donc j'ai fait un trou à 1 cm, un autre à 3, un autre à 11 et un à 19. Donc voilà tous mes repères pour mes trous, pour mon livret et pour mon ah mince, j'ai perdu le nom, pour mon petit pompon d'extérieur. Donc voilà pour la pochette. Ce que je vais faire, c'est que du coup là j'ai déjà découpé mes petits morceaux de tissu, mais il faut que je les coupe. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ma pochette arrière, hop, je vais faire une belle petite pochette. Donc je vais coudre comme ça. Donc je vais faire ça et comme ça en fait mes 2 pochettes pourront venir l'une sur l'autre. De toute façon je vais positionner tout ça sur ma couverture, je vous montre ça tout de suite et après par la suite je ferai les coutures. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, j'ai placé le tissu sur ma pochette. Donc voilà, donc là j'ai juste placé comme ça pour voir. Donc à l'arrière, ma pochette elle se placera comme ça. Donc il me reste plus qu'à coudre ça, à coller les tissus sur ma pochette. Et voilà, bon je vais faire la couture et je vous montre ça tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait la couture de mes 2 morceaux de tissu. Donc là j'ai eu un petit souci parce qu'à la base je voulais faire des petits triangles. Enfin, c'est pas des triangles, c'est des choses comme ça. Je sais pas si vous allez voir, je voulais faire ça. Donc sur celui-ci c'est un test, ça a été très bien, donc ça allait impeccable. Et dès que je voulais le faire sur mes morceaux que j'allais utiliser, et bien mon fil cassait et du coup ça m'a fait plein de petites bêtises comme ça. Donc voilà, du coup j'ai décidé de le faire tout simplement comme ça. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes morceaux de tissu sur ma couverture. Donc je vais mettre du scotch double face ici sur l'avant
Je sais pas si je mets du scotch double face ou de la colle. Je vais réfléchir, je vais voir comment ça réagit avec la colle, ce tissu. Ici, je vais mettre du coup aussi la colle double face. Et là, j'en mettrai sûrement pas. Je vais juste faire une couture du coup pour que ça tienne parce que ici du coup ce sera la pochette. Si je mets le double face ou de la colle, ça va pas aller avec ma petite pochette. Donc voilà. Donc du coup je vais faire un petit test avec ce morceau là pour voir comment ça réagit avec la colle. Et après je le fais avec vous, soit avec de la colle ou soit avec du double face. Donc voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes tests avec la colle. Donc j'ai essayé avec cette colle là que j'ai acheté chez Nose. Et en fait ça me convient pas parce que le tissu boit énormément la colle. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du coup du double face à moquette. Ça tient bien. On va donc en mettre sur la tranche et sur la page avant. Donc voilà, j'ai mis mon scotch double face sur mon avant et ma tranche. Maintenant, on va déjà regarder comment je place mes petits morceaux de tissu pour qu'ils soient bien mis. Voilà, donc ça c'est découpé. Maintenant je vais m'atteler à la couture du coup. Je vais faire le tour de ma couture. Donc je fais la couture et je vous retrouve tout de suite. Bon, bah voilà, j'ai terminé ma couverture. Donc je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc là, vous voyez, on la voit pas très bien. J'aurais préféré faire mes petits zigzags, mais bon, tant pis, c'est bien comme ça. Donc voilà, je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà ma petite pochette. Donc ça, je pense que ce serait pour mettre des petites choses que je pourrais pas mettre. Là, ça va, c'est pas trop gros. Je pensais que ce serait plus gros, donc ça va. Là, on est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve une feuille pour l'intérieur. Donc ça va être plus coton. Il faut que je trouve quelque chose qui me plaise. Donc voilà. Je pense que je vais faire mes trous. Je vais enlever un petit peu de ça.
Et voilà, donc là j'ai coupé le tour de l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais trouver une feuille pour l'intérieur et après on s'occupe de la coller et on regarde ensemble pour faire la couverture. Donc voilà, à la tout de suite. Donc voilà, j'ai choisi ce papier pour l'intérieur, donc je l'ai découpé aux bonnes dimensions. Donc je suis restée sur une page de 30,5 sur 21,78, entre 7 et 8. Donc maintenant on va la coller. Donc j'hésite à le coller avec une partie double face et une partie un peu de colle. On va mettre du double face et de la colle pour que ça tienne vraiment bien, parce qu'avec la doublure juste ici c'est un peu compliqué. Donc je vais mettre du double face. Est-ce que je mets du double face ou est-ce que je suis en train de réfléchir comment je vais faire. On va mettre une partie double face et une partie colle. Donc voilà, maintenant on va mettre la colle. Donc je vais mettre de la colle à tissu toute sur le contour et je vais mettre de la colle normale ici. Donc on va commencer par, donc là c'est l'arrière, donc on va commencer par l'avant. Voilà, je mets la colle sur ça. Je mets de la colle comme ça ici. Allez hop, donc on y part. Donc moi je commence toujours par un côté puis l'autre. Un côté, la tranche et l'autre. Comme ça c'est mieux. Donc il n'y a pas de sens particulier. Juste j'essaye de voir pour bien le placer. Mais je suis bête. J'ai oublié que de ce côté là aussi j'avais mis le double face. Et voilà, quand on est bête, on est bête. Ah là 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 là. J'aurais dû commencer par un côté et après mettre le double face de l'autre. Là, hop, je vais mettre ma règle là pour éviter que ça touche. Donc, je pense que sur les côtés, je vais remettre de la colle au niveau du tissu. Il n'y a rien du tout. Je pense que je vais tout coller et après, je vais faire les côtés.
Donc ce que je fais, je le laisse un peu sécher et après on va s'occuper de faire les trous du coup et la couverture. Je laisse un peu sécher histoire que ça prenne un peu sur le tissu parce que ça a vraiment du mal à adhérer. Donc voilà, voilà tout de suite. J'ai remis un petit peu de colle partout, donc comment vous dire que l'intérieur c'est un carnage. Donc vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir, sur ma tranche ici il y a plein de traits, et ici aussi, là. Les pages ça va, mais c'est vraiment au niveau de la tranche que c'est vraiment horrible. Donc une chance que c'est pour moi et que ce n'est pas pour offrir, parce que je ne l'aurais jamais offert, je l'aurais gardé quoi, parce que voilà. Donc oui, ce tissu n'est pas top top pour mettre du papier dessus, parce qu'avec ouais, ça a pris du jeu et tout, du coup voilà. J'ai préparé des petites choses. Donc je me suis découpé des choses comme ça, j'ai découpé des papiers, ça. J'ai imprimé via Pinterest des choses comme ça. J'ai pris de la dentelle, des flocons de neige. Ça c'est pareil, je l'ai découpé via Pinterest. Ça c'est des découpes. Et aussi je me suis fait un truc. Donc, je me suis fait une planche en fait pour mon December Daily. Donc je me suis fait ça sur un logiciel, et du coup bah, ça si vous le voulez n'hésitez pas à me le dire et je le mettrai dans mon prochain dans ma prochaine vidéo de December Daily, ou si vous me le mettez en commentaire je le mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je pense que je vais mettre une année si particulière et je vais prendre un 2020 pour mettre avec en plus de ça. Et je vais mettre 25 jours, mais je pense que je vais le mettre en plus gros. Je l'ai en plus gros, donc je vais le mettre en plus gros. Donc voilà, donc je vais faire la couverture, parce que ça me prend du temps. J'aime bien réfléchir, me poser, et voilà. Donc du coup, je la fais et je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé ma couverture. Donc j'ai découpé à la bonne taille les pages que je voulais mettre. Donc du coup, j'ai pas encore accroché mes pages à ma couverture, parce que moi j'aime bien en fait faire les pages en fait que je sois libre, parce que je trouve que quand on a accroché à la couverture, bah du coup c'est plus compliqué pour travailler sur nos pages. Donc les pages je les accrocherai vraiment au dernier moment quand j'aurai terminé toutes mes pages. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez du coup de ma couverture. Alors j'ai mis des découpes de flocons de neige, donc on a ici du papier blanc irisé, on a du papier blanc normal. Là du coup c'est une image que j'ai imprimée. Ici on a une page de vieux livre, ainsi qu'ici, donc pas de la même couleur. Ça c'est pareil, je l'ai imprimé, donc ça et ça je l'ai trouvé sur Pinterest. Ça, c'est une découpe qu'on m'a envoyée. Donc, je ne me rappelle plus du tout qui me l'a envoyé, parce que vous m'en envoyez tous. Du coup, c'est compliqué de se rappeler. Là, du coup, les numéros, c'est des découpes que j'ai faites qui, normalement, initialement, sont pas comme ça. J'ai découpé l'intérieur du 0. Sur le 2, normalement, il y a un espèce de petit papillon. Donc, je les ai découpés parce que je trouvais que ça allait pas du tout avec ce que je voulais. Là, on a en dessous le 25 jours, on a un petit morceau de ruban vert avec du doré. Et là, le petit 25 jours, donc ça, c'est moi qui l'ai écrit et imprimé. Ça vient de la planche de mots et de chiffres que j'ai faite moi-même. Donc voilà. Bah écoutez, je vous montre hop, la tranche. Donc j'ai mis des œillets. Donc j'en ai mis 3 pour la couverture et une pour le bijou. Et du coup, là, j'ai ma pochette. Donc ici, on pourra y mettre, je pourrais y glisser des choses. Vous voyez, hop, je pourrais y glisser des choses. Là, je pense que ça rentre pas parce que les pages sont trop grandes. Mais du coup, je pourrais glisser des photos ou bien des petites choses qui me rappellent le mois de décembre de cette année. Donc voilà, ben, j'espère que la couverture vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.